Bonjour, nous sommes le jeudi 1er février 2024 avec un mois de janvier qui est terminé, complètement terminé, puisque on est le 1er février. Tout s'est très bien passé au mois de janvier, il n'y a pas eu de problème au niveau de la météo, on a eu 2 jours de neige. Alors j'avais fait un très gros bonhomme de neige, il n'a fondu que hier. Alors que bon, la neige avait disparu depuis longtemps. Il est resté jusqu'au... mon bonhomme de neige a fondu. Il reste plus voilà, 1 gramme de neige en ce 1er février, parce que tout a fondu hier. Hier, tout a fondu. Voilà, donc, mais il a quand même duré 10 jours, alors que la neige avait disparu depuis longtemps. Voilà, donc c'est très bien. Ceci étant dit, parce qu'il était tellement gros que voilà, ça a permis de rester longtemps. Alors pour ce qui est de concernant la météo, bon, elle est très bonne. Il n'y a rien à dire. Pour un 1er février, je dirais qu'il faut en profiter parce que c'est pas tous les jours qu'on a un 1er février comme ça. Le temps est vraiment bon. Le temps est vraiment bon. Le temps est vraiment bon. Alors ici, euh, il existe un théorème qui dit que tous les nombres trigonométriques d'un arc s'expriment rationnellement en fonction de la tangente de l'arc moitié. Donc, que ce soit le cosinus, que ce soit le sinus, ou que ce soit la tangente, ils s'expriment tous les trois en fonction de l'arc moitié. Eh bien, ici, justement, je vais démontrer ce fameux théorème pour le cosinus, parce qu'il existe, on peut passer du cosinus. Et alors, bien sûr, ça aide beaucoup, hein. Bon, ça aide beaucoup pour les identités trigonométriques, ça, évidemment. Ça aide énormément en géométrie. En géométrie, on peut avoir des relations avec des cosinus et en transformant en tangente carrée. On peut avoir des relations en sinus ou tangente et transformer en arc moitié. Ça peut, dans le calcul intégral aussi, ça peut être utile. Aussi bien, voilà, dans les équations aussi, les équations trigonométriques. Voilà, donc vous voyez que la gamme où on peut retrouver voilà, l'usage de cette formule est évidemment très importante. C'est une gamme très importante. On a un domaine où on peut utiliser cette formule. D'ailleurs, je l'ai utilisé plusieurs fois dans les calculs intégral, mais on peut les utiliser dans les identités, les équations trigonométriques, la géométrie, et tralala, tralala. Tout ce qui est domaine où on peut, je veux dire, faire une transformation qui est bénéfique pour avoir une meilleure visibilité voilà, de la chose, eh bien, on utilise cette formule-là trigonométrique. Alors, c'est une formule assez simple à démontrer. Alors, si je devais l'écrire, ça c'est en x, hein, c'est x demi. Bon, parce que si je peux l'écrire en... Là, je l'écris en 2a. Voilà, je l'écris ici, je l'écris en passage de 2a à a. Donc c'est bien, vous voyez que c'est bien une transformation en arc moitié. Alors, j'aurais pu passer... Ici, le nombre trigonométrique, c'est le cosinus. Hein. Je peux passer de a à a demi, c'est la moitié, de 2a à a, de 4a à 2a, voilà. Et vous devez adapter, hein, 6a à 3a, de 8a à 4a, et tout le tralala par là, tralala, c'est-à-dire 2n fois a, bien sûr, n appartient, je peux mettre z, mais je vais mettre n. Bien sûr, sauf 0, pour essayer d'avoir le multiple de 2. Ouais, c'est vrai que 0 est un multiple de 2, mais ici je l'enlève. Parce que cosinus 0, voilà, cosinus, là on a plus 1. En cosinus, là on a moins 1. C'est pi demi. Plus qu'à pi. Donne 0 en cosinus. Donc, ça ne m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas. Il faut que j'ai A, 2A et non pas 0. 0 ne m'intéresse pas. C'est pour ça que je l'enlève. Donc, si n est un entier, différent de 0, ben, on a, si n vaut 1, ben, vous avez, oui, attention qu'ici je n'aurai pas le A, oui, A demi, oui, j'ai rien dit, on va pas parler comme ça, parce que A, j'ai rien dit. Bon, en tout cas, quand vous avez A, cos A, ben, il faut adapter 1 moins tangente carré A sur 2. Sur 1 plus tangente carré A sur 2. Si maintenant vous avez 4A, ben vous adaptez en
2A. C'est chaque fois la moitié, c'est ça que je veux dire. 4A, ça fera 2A. Si vous mettez 6A ici, là-bas, ce sera 3A. Et 3A en bas. Et ainsi de suite. Donc la formule, si vous voulez, elle n'est pas restreinte. Elle n'est pas restreinte, elle est large. C'est une formule assez large. Bon, comment démontrer ceci? Alors, là, je pars de que vaut cosinus x. Alors, je pars avec x. Hein. J'aurais pu le démontrer avec 2x, 4x, 6x, mais ici, je vais le faire avec x. Voilà. Comme ça, je vais tomber sur du demi. Alors, vous savez très bien que cos de x demi plus x demi, ça fait référence à une formule hein, trigonométrique qui est cos a plus b. Alors, cos a plus b, c'est... petit instant, parce que j'ai un problème de batterie. Voilà, donc je disais cos A plus B, c'est quoi? Ben, c'est cos A fois cos B, moins, attention que c'est un moins ici, sin A fois sin B. Sin A fois sin B. Bon, si j'applique ça ici, ben, c'est évident, ça sera cos x demi fois cos x demi. Moins, attention que c'est un moins, sin x demi fois sin x demi. Donc ce qui veut dire c'est cos carré x demi moins sinus carré x demi. On crée un dénominateur parce que la première des choses, vous voyez que c'est d'avoir des carrés. Hein. C'est d'avoir des carrés. Alors, c'est d'avoir un carré. C'est d'avoir un carré. Donc, la première chose, c'est d'avoir un carré. La deuxième, c'est quoi? C'est de créer un dénominateur. Créer un dénominateur. Avec, bien sûr, on aura du sin carré et du cos carré. Que ce soit pour le numérateur et le dénominateur. Et puis, on fera une division par cos carré pour avoir les tangentes carrées et avoir la formule complète. Donc, vous voyez que la méthode, elle est, je veux dire, très simple. Très simple. C'est une méthode très simple pour obtenir la formule. Alors, ici, ça va donner quoi? Je divise par 1. Mais 1, il y a une relation fondamentale en trigonométrie qui dit que c'est cos carré. Attention que c'est alpha plus sin carré alpha. Or, alpha, il vaut x demi ici. Alors, ça peut être cos carré 2 alpha plus sin carré 2 alpha, cos carré 3 alpha plus sin carré 3 alpha. Du moment que l'arc, il est le même pour le cos carré et sin carré, que vous faites vous additionnez les carrés, ça donnera toujours 1. Ensuite, je divise par cos carré avec la condition que cos carré de x sur 2 doit être différente de 0. C'est la condition sine qua non pour pouvoir diviser, parce que sinon vous ne pouvez pas diviser par cos carré. Et donc là, vous voyez apparaître les carrés maintenant au numérateur, ça c'est le fait de cette formule-là précédente. Et puis maintenant, il y a un dénominateur qui apparaît grâce au 1, et en plus de ça, des carrés. Et c'est très bien. C'est très bien. C'est très bien. Je divise maintenant par cos carré, x sur 2. Avec bien sûr cos carré x sur 2 différent de 0. Voilà la division, j'ai la division. J'ai bien mon moins ici, et mon plus en dessous. Mon moins ici. Et puis je divise tout par... Je distribue le cos carré, en sachant que cos carré de x demi différent de 0. Et qu'est-ce que vous obtenez? Vous obtenez 1 plus tangente, 1 moins tangente carré x demi. Un moins tangente carré x demi sur 1 plus tangente carré x demi. Ceci démontre la formule que voici ou que voilà. Donc c'est très simple, c'est une démonstration très simple, il n'y a rien de compliqué là-dessus pour pouvoir démontrer une telle formule.
Ça peut se faire par les moyens de... Bon, c'est par vos propres moyens, sans difficulté. C'est très facile à démontrer. Il suffit juste de passer par les carrés. Ensuite, on passe par euh, la formule fondamentale pour créer un dénominateur. Et puis après, on a des carrés partout. Et puis, on divise par cos carré pour avoir justement des tangentes qui apparaissent. Je vous remercie.